Alors, si le Québec s'est taillé une place de choix sur l'échiquier mondial de l'aérospatiale au cours des dernières décennies, aujourd'hui, on ne peut pas rien prendre pour acquis. Nous sommes ici pour penser les grands enjeux de l'aéronautique. Nous sommes en train de dire on va travailler ensemble. Au Québec, on est le cœur de l'industrie aérospatiale canadienne. Nos sections locales voulaient vraiment se regrouper pour faire cet événement-là aujourd'hui avec les employeurs, avec les politiciens, avec les universités. Comment on peut mettre en place notre politique pour le futur? Les entreprises qui se remettent constamment en question, c'est celles qui performent le mieux. Aujourd'hui, c'est le début d'une collaboration entre toutes les parties. On a besoin vraiment d'une stratégie aérospatiale à long terme au Canada et au Québec. Give us a long-term plan. Let's make sure we know what the future looks like, how we're going to play in that future to be successful going forward over the next 10, 15 years. Ça fait 8 mois qu'on travaille là-dessus, puis on n'est pas peu fiers que vous soyez là. En avril 2018, on a déposé la politique à tous les employeurs au Canada en même temps, la même journée, le 12 avril. Nous y présentons notre vision, ce qui devrait nous assurer de demeurer des chefs de file dans le domaine de l'aérospatial. On fait partie de la clé pour trouver ces solutions-là, afin qu'on garde les jobs, continuer à garder ça ici, toute la connaissance, l'expertise au Canada. Je pense que c'est fondamental au Québec qu'on demeure à notre niveau mondial, puis on doit continuer à performer, à innover. Il y a un travail qui doit être fait pour sensibiliser à la fois les gouvernements et tous les décideurs et la population canadienne à la réalité de l'industrie de l'aéronautique et de l'aérospatiale. L'aéronautique, c'est notre première source de revenus au niveau canadien après les ressources premières. Il n'y a aucun autre secteur qui génère autant de richesses au Canada que l'aéronautique. On voit que les employés du secteur aéronautique, à tous les niveaux, ce sont des gens passionnés. Et puis, les gens qui rentrent dans ce secteur-là, c'est assez rare qu'ils vont le quitter pour aller dans un autre domaine. C'est pas des jobs ordinaires en ce sens-là. C'est très typique de croiser des travailleurs qui font ça parce qu'ils sont fascinés par l'industrie de l'aéronautique. Si vous regardez là, les travailleurs, les personnels de métier, en 2 ans, on va avoir besoin de 2500 travailleurs. La main-d'œuvre va choisir dorénavant son employeur. Et je pense que c'est important de protéger, supporter, renforcer tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. On va travailler avec le secteur privé pour en créer. On va travailler avec les écoles pour en former des gens. Et ça, c'est l'appui que le gouvernement s'engage à faire. Parce que le cœur du secteur aérospatial au Québec, ce sont les gens, ce sont les humains qui y travaillent. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de consolider nos efforts tout ensemble, premièrement, pour se mettre à la même page. Et comment on va le transférer dans l'action par la suite. Dans un monde où tout change à vitesse grand V, il n'y a pas d'autre choix que de dépoussiérer nos vieux modèles d'affaires et d'innover. C'était de la musique à mes oreilles. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai dit, on est parfaitement alignés. Donc, je pense qu'on va chercher beaucoup d'informations pour se mobiliser puis convaincre les gouvernements du Québec et fédéral qui doivent soutenir autant dans l'éducation, autant dans la recherche et développement pour concurrencer les autres pays mondialement. Moi, je pense qu'on est sur un momentum. Je pense qu'il faut en profiter. Puis cette capacité-là, elle est là. Maintenant, c'est une question de désir. Si je regarde les gens qu'il y a dans la salle, le désir est là.